Salut, c'est Joséphine Toukam, comptable formatrice, fiscaliste et experte dans les logiciels Sage et autres. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un code barre de façon automatique. Qu'est-ce qu'un code barre? Un code barre est un code qui permet d'identifier facilement un article dans la machine. Les codes barres ont permis de réduire le temps d'attente dans les files et d'augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour ce faire, j'ouvre mon fichier commercial Sage 100 gestion commerciale I7. Je commence par le menu fichier. Je vais afficher paramètres de société, articles et codification. Au niveau de la référence article, je double-clique. Je vois la numérotation automatique. Je déroule pour voir. Il y a automatique, il y a manuel. Je prends automatique. Et longueur, je prends par exemple 13. Et type racine famille. Type racine famille. Il y a racine fixe, il y a la racine famille. Mais moi, je veux que mes articles ont une racine famille. Donc, je prends racine famille. OK. Au niveau du code barre article, numérotation, automatique et manuel. Je prends automatique. Au niveau du type racine, nous avons racine fixe, racine code barre famille, référence article. Je prends la racine fixe. Et je vais par exemple créer une famille d'articles made in Cameroun. Donc je crée donc un code barre avec une racine du made in Cameroun. Et au Cameroun, les produits made ici ont comme racine 617. Que voilà, 617. Et normes, je déroule. Il y a plusieurs normes. Aucune. 39. EAN 8. Je prends EAN 13. Et puis je viens sur OK. Une fois le volet identification terminé, je viens au menu structure. Je vais au menu structure, je vais sur famille. Je vais à nouveau pour créer ma famille. Je crée par exemple la famille des chocolats. Vous savez que maintenant les Camerounais font eux-mêmes leurs propres chocolats à base de leur cacao. Je mets par exemple, je vais mettre quoi pour famille de chocolat? Je mets choc. Famille des chocolats. Unité de vente. Je prends pièce, puisqu'on va en pièce. Suivi du stock. Je prends CMP. Je regarde. À tarif. C'est pas grave. À paramètres. Dans paramètres, je vais à logistique. J'ai la unité de poids. On voit le chocolat, est-ce que c'est en kilogrammes? Je mets le gramme. Racine de référence. Je peux remettre la même racine que j'ai mis dans la famille. J'ai d'abord mis quoi? Choc. Racine code barre, je peux laisser. Suivi du stock. CMP. Bon, comptabilité, voilà les catégories comptables, vente, achat, stock. Il s'agit ici d'attacher les numéros de compte qui vont permettre la comptabilisation, mais ce n'est pas important pour le moment. Je vais sur OK. Et maintenant, je vais au menu structure, article,
je vais à nouveau pour créer mon ou mes articles. Je commence ici par la famille. Je prends la famille des chocolats que j'ai créé, suivi du stock CMUP. Vous voyez là, dès que je prends la famille de chocolats que j'ai créée, directement la référence article se renseigne automatiquement. Là-bas, c'est choc 001. J'écris choc 001 Mboa. B. MB. Je mets par exemple chocolat Mboa. Supposons juste pour la marque Mboa. Suivi du stock CMUP. Je viens à paramètres. Voilà, au niveau du code barre, le code barre s'est renseigné automatiquement. Là, c'est bon. Je vais encore à nouveau pour créer un nouvel article. Je prends d'abord la famille chocolat, suivi du stock CMUP, la référence choc 001 Ndol. J'écris là chocolat Ndolo, chocolat camerounais. Chocolat Ndolo. Je vais à paramètres, code barre, automatiquement c'est bon. Et puis je vais encore à nouveau, je crée un autre chocolat. Je prends la famille choc, suivi du stock CMUP, choc 001. Je vais dire CP, chocolat cacao. Donc là je mets CC, chocolat cacao du Camer, puisque ce sont les produits made in Cameroun. Et puis je vais à paramètres, code barre, c'est bon. Ok, je vais encore à nouveau pour créer un autre chocolat. CMUP, famille choc, chocolat 001 CBC. Je peux dire 20. J'écris là chocolat blanc. Chocolat blanc du Camer, 20 grammes. Chocolat blanc du Camer, 20 grammes. Bon, je suppose juste le grammage. Chocolat blanc du Camer, 20 grammes. Ok. Je vais à paramètres. Le code de barre automatique, c'est bon. Ok. J'ai ainsi créé les familles d'articles, les articles et les liés à leur code barre. Et maintenant, pour vérifier si les codes barres ont bel et bien été automatisés sur chaque article, je vais imprimer pour vérifier. Pour ce faire, je vais au menu état, si je ne me trompe pas, état libre. Je vais à liste articles.
Liste article. OK. Je prends étiquette article code barre. Je choisis mon imprimante. Je décoche impression page de garde. Je coche aperçu avec impression. OK. Voilà. Et voilà le résultat. Choco 001 blanc. Choco. Voilà le résultat. Donc, une fois le code barre créé, vous pouvez les imprimer sur papier vinyle ou autre papier autocollant et les coller sur les articles de façon à faciliter la douchette à les répertorier. Parce que c'est bien quand tous les articles en rayon ont des codes barres. Bon, on crée des codes barres pour les articles qui n'en ont pas encore. Puisque certains articles viennent déjà avec les codes barres, pour ceux en rayon qui n'en ont pas, il serait mieux pour nous de les créer, les imprimer et les coller sur les articles pour faciliter leur vente, pour faciliter la douchette à répertorier l'article. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à aller vous abonner à ma page Joséphine Toukam, liker, commenter, partager, critiquer. Vous me contactez sur WhatsApp via le 679 69 93 26 ou sur mon Orange au 694 01 93 56. Les formations sont lancées. Je vous attends. Merci.